Tu veux vivre plus longtemps? Vraiment plus longtemps? Pas juste sur le papier, mais avec un cerveau qui carbure encore, un cœur qui bat fort et une vie qui vaut la peine d'être vécue? Alors, oublie tout ce que tu crois savoir sur la longévité. Parce que non, ce n'est pas juste une question de gène, non, ce n'est pas juste d'avoir de la chance, et surtout, non, ce n'est pas en mangeant des graines de chia et en faisant 15 minutes de yoga qu'on gagne 10 ans d'espérance de vie. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 habitudes concrètes, validées par la science, appliquées par ceux qui vivent vieux, en bonne santé et surtout heureux. Pas de bullshit, pas de mode TikTok, juste du vrai et peut-être ce qui changera ta vie. La règle d'or, bouge mais pas n'importe comment. Tu penses que faire 1 heure de sport intense suffit? Mauvaise nouvelle, le mouvement constant vaut souvent plus qu'un effort court. Les études des zones bleues, ces régions où les gens vivent plus de 100 ans, montrent toutes une chose, ils bougent tout le temps. Jardinage, marche, monter les escaliers, porter les courses, c'est du mouvement intégré, pas une séance en salle. Ce que tu dois faire, marcher au moins 7000 pas par jour, mieux que 10 000 car plus réaliste. Intégrer 10 à 20 minutes de renforcement musculaire 2 fois par semaine, bouger toutes les 30 minutes, même juste 1 minute. Longévité égale régularité, pas performance. Dormir n'est pas une perte de temps, c'est même vital. Tu dors moins de 6 heures par nuit, tu réduis ton espérance de vie. Des chercheurs de Harvard ont montré qu'un sommeil de qualité entre 7 heures et 8 heures prolonge non seulement la vie, mais protège ton cœur, ton cerveau et tes cellules immunitaires. Mais attention, ce n'est pas qu'une question d'heure, c'est aussi la régularité qui compte. Ce que tu dois faire, te coucher et te lever à heure fixe, même le week-end. Éviter les écrans 1 heure avant de dormir, refuser le mythe du « je dormirai quand je serai mort ». Parce que si tu dors mal, tu seras mort plus tôt. Manger pour vivre, longtemps, et pas juste pour survivre. Non, il ne s'agit pas de suivre le régime à la mode, mais plutôt d'adopter une alimentation anti-inflammatoire, riche en nutriments, pas en calories vides. Les centenaires ont tous un point commun, ils mangent simple, végétal, coloré et peu transformé. Ce que tu dois faire, manger au moins 5 à 10 portions de fruits et légumes par jour, réduire la viande rouge à 1 ou 2 fois par semaine et favoriser les légumineuses, poissons gras, noix, cuisiner maison, manger lentement, jusqu'à 80% de satiété. Principe japonais, hara hachibu. Et si tu veux une astuce, le jeûne intermittent, bien pratiqué, peut améliorer ta sensibilité à l'insuline et favoriser la longévité cellulaire. Entretiens ton cerveau comme un athlète. Le vrai secret de la longévité, ce n'est pas que le corps, c'est le cerveau. Un cerveau stimulé, curieux, actif, vieillit mieux. Mais un cerveau isolé, stressé, inactif, il s'effondre. Littéralement. Ce que tu dois faire, lire chaque jour, même 10 minutes, apprendre continuellement, langue, instruments, compétences nouvelles. Cultiver des liens sociaux, la solitude tue plus que l'obésité, limiter les ruminations, la méditation, la cohérence cardiaque ou l'écriture peuvent t'aider. Et rappelle-toi, un cerveau en paix, c'est un corps qui respire. Trouve ton ikigai et accroche-toi-ci. Compte en commun les personnes les plus âgées et les plus épanouies du monde, une chose, un but de vie, un sens, un ikigai, comme disent les Japonais d'Okinawa. Ils ne vivent pas longtemps parce qu'ils veulent éviter la mort, mais parce qu'ils ont une bonne raison de se lever chaque matin. Ce que tu dois faire, te demander « Qu'est-ce qui me donne envie de vivre, là maintenant ?» Ne pas attendre la retraite pour vivre. Créer, donner, transmettre. Le but, ce n'est pas de vivre plus, c'est de vivre mieux, avec intensité, avec feu, avec amour. Entretiens ton cœur, au propre comme au figuré. Les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité. Et pourtant, 80% sont évitables. Comment? En prenant soin de ton hygiène émotionnelle autant que de ton alimentation. Ce que tu dois faire, bouger, manger équilibré, dormir correctement, gérer ton stress, mais surtout, aimer. Les études montrent que les personnes qui vivent longtemps ont toutes des liens affectifs solides. Famille, amis, communauté, ce lien, c'est ton vaccin contre le déclin. Le cœur a besoin de battre, mais aussi d'aimer. Choisis ton environnement et protège-le. Tu veux vivre plus vieux? Commence par choisir où et avec qui tu vis. Ton environnement est un accélérateur ou un frein. Pollution, bruit, climat social, culture du stress, tout cela te ronge, souvent à ton insu. A l'inverse, vivre dans un environnement qui te ressource, au contact de la nature, des animaux ou même juste d'un quartier apaisé, te donne des années de vie en plus. Ce que tu dois faire, t'exposer au soleil 15 à 30 minutes par jour. Vivre entouré de plantes, passer du temps dans des lieux calmes, dire non aux gens toxiques, oui, même ceux de ta famille. Créer une tribu bienveillante. Vivre vieux, c'est d'abord vivre dans le bon terreau. Tu vois, vieillir n'est pas une punition, c'est une chance, une œuvre d'art, mais seulement si tu en prends soin chaque jour. Pas demain, pas quand tu auras plus de temps, maintenant. Parce qu'en fin de compte, on ne vit pas plus vieux par accident, on vit plus vieux par engagement.
Alors, fais ce choix, adopte ces habitudes et construis ta longévité comme on construit une cathédrale, brique par brique, jour après jour. Et si tu as aimé cette vidéo, offre-lui un petit geste de longévité à elle aussi. Like, partage, commente. Elle te dira merci dans 40 ans. À toi maintenant de faire le tri, d'essayer, de sentir ce qui fonctionne vraiment pour toi. Parce que la connaissance, c'est bien, mais l'expérimentation, c'est là que tout commence. Tu as maintenant les clés entre les mains. Ce que tu en fais, ça t'appartient. Personne ne peut vivre à ta place. Mais tu peux avancer, un pas après l'autre. Si cette vidéo t'a aidé, ou au moins fait lever un sourcil intéressé, pense à t'abonner et à cliquer sur la cloche. C'est gratuit, indolore, et ça m'évite de parler tout seul à YouTube. Tes likes, tes commentaires, ton soutien, c'est ce qui garde cette chaîne en vie. Et moi, à peu près sain d'esprit. À très bientôt pour de nouvelles vidéos santé, sans mythes et sans prise de tête.